Tac Tac, je suis responsable qualité et formation à l'hôtel Regency Tunis. Notre semaine gastronomique et culturelle marocaine va se dérouler, Inch'Allah, entre le 27 mars et le 2 avril. Donc c'est une semaine qui sera précédée d'un cocktail inaugural sous l'égide de l'ambassade du Maroc, que l'ambassadeur du Maroc en Tunisie va inaugurer le premier soir. Et bien sûr seront invités à ce cocktail plusieurs personnalités du pays, les membres du gouvernement notamment, toutes les ambassades et les représentations diplomatiques en Tunisie, et bien sûr les membres aussi de la présidence de la République tunisienne. Et Inch'Allah, il y aura à peu près, on attend 100 à 150 personnes chaque soir pendant toute la semaine pour promouvoir un peu la culture marocaine, la gastronomie marocaine qui est culte. Les objectifs de cette voilà, semaine. les objectifs de la semaine, c'est essentiellement de promouvoir la culture marocaine, très connue pour sa gastronomie, donc pour sa cuisine et sa richesse culinaire. Et donc nous, on veut vraiment exposer ça au public tunisien et promouvoir la destination Maroc auprès des Tunisiens. Donc l'essentiel sera focalisé sur l'art culinaire marocain. C'est ça, c'est l'objet principal de la semaine. C'est la première édition, autrement dit, il y aura d'autres éditions. Voilà, on a déjà fait d'autres semaines culturelles, bien sûr, d'autres pays, comme la semaine grecque ou brésilienne, mais cette année, on a choisi le Maroc, donc le Maroc, c'est à l'honneur chez nous cette année. Donc cette action, est-ce qu'il s'y limitera au partenariat Tunisie-Marocain ou vous comptez exporter d'autres pays africains, amis et frères? Tout dépend. Franchement, la semaine déjà marocaine, on y pense depuis quelques années. Ce n'est pas facile d'organiser ce genre d'événement, d'autant plus qu'il faut vraiment trouver un partenaire solide pour le faire. C'est-à-dire que nous, on projetait de le faire et on ne l'a pas fait parce qu'on n'avait pas encore trouvé quelqu'un comme la société aujourd'hui Ahlam Prestige qui s'est engagée avec nous en tant que partenaire et non pas en tant que fournisseur. Hein, je le dis et je le précise parce que c'est très important. Donc ils sont vraiment partenaires avec nous sur cette opération et à partir de là, donc le faire avec d'autres pays, probablement oui, mais encore faut-il qu'on trouve un partenaire solide pour le faire. Donc il y a des défis à gagner, je crois. Voilà. Lesquels? Les défis à gagner, c'est de promouvoir le maximum la culture et promouvoir des destinations qui peuvent être intéressantes pour le public tunisien. Vous savez qu'aujourd'hui, les Tunisiens, pour partir en voyage, ce n'est plus évident d'aller en Europe. D'ailleurs pour nous tous, et donc promouvoir des destinations comme le Maroc ou d'autres pays dans le Maghreb ou même dans le monde arabe, c'est aussi donner la possibilité à ces peuples-là de voyager, de faire du tourisme sans être obligés de passer par un visa. Vous comprenez? Donc c'est un peu tout ça, et en même temps c'est pour maintenir des relations, on va dire, voilà. Je crois. Absolument. Absolument. Dans une vision, on va dire dans une vision d'avenir très poussée. Est-ce qu'il y a une suite à cet événement, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un programme bien tracé concernant Pas à notre niveau, non, mais peut-être qu'avec l'ambassade, on peut envisager de faire ça peut-être de manière un peu plus régulière. C'est-à-dire que nous, c'est la première édition, mais tout dépendra de la réussite de cet événement. On peut envisager de faire quelque chose de plus régulier. Durable. Voilà. Merci. Merci.